Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Oui, oui. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis on échangeait là-dessus, puis il disait, Colin, trop souvent, c'est devenu un genre de discours de développement personnel, de motivation, et c'était juste bon, dans nos échanges, de se rappeler ce qu'on fait ce matin, au-delà de ce que moi je pense des choses, au-delà de ce que vous aimeriez entendre. Dieu veut parler. Par cette parole qui est révélée une fois pour toutes et qui veut adresser à son peuple. Ceux qui vont l'écouter avec foi vont en retirer un bienfait. Évidemment, c'est ce que je vous invite à faire ce matin. Donc, sans plus tarder, je vous invite à tourner à Matthieu, chapitre 9. On va couvrir ensemble les versets 9 à 34. Passage très intéressant de Matthieu, un texte qui nous présente différentes scènes assez variées, qui nous rapporte plusieurs rencontres différentes avec Jésus, plusieurs groupes de personnes qui ont interagi avec lui. Et malgré que ce soit un texte qui est narratif, hein, c'est une histoire qui nous est racontée, j'aimerais vous dire que je suis convaincu que les vérités qu'on voit ce matin sont profondes, sont encore excessivement pertinentes pour nous aujourd'hui. Un peu comme je mentionnais, plusieurs groupes de personnes sont venus voir Jésus pour différentes raisons. Et j'assume que ce matin, plusieurs d'entre nous, on a des raisons assez variées d'être là. Mais les vérités qu'on va voir sont définitivement pertinentes et je suis convaincu que tout le monde a quelque chose à retirer de ça. Juste avant de plonger dans notre texte, j'aimerais prendre le temps de nous rappeler où est-ce qu'on en est jusqu'à maintenant. À ce point-ci, Matthieu, dans son évangile, veut mettre l'emphase sur la personne, mais sur l'œuvre de Christ. On a vu au début de son évangile, à l'origine, qui il est, par sa généalogie humaine, par son origine divine. On a vu son baptême, beaucoup de choses qui lui sont faites, qui mettent la table. Après ça, le long sermon sur la montagne, qu'est-ce que Jésus dit à propos du royaume. Et là, depuis les dernières semaines, on est dans qui est Jésus, qu'est-ce qu'il fait, qui manifeste sa personne. Un peu comme la semaine passée, ce matin encore, Matthieu va nous rapporter une série de 3 événements ou de 3 miracles qui sont opérés par Jésus. Et j'aimerais juste déjà nous sensibiliser à cette vérité. Il faut absolument comprendre qu'au-delà de l'aspect physique, de l'aspect visible, de l'aspect peut-être spectaculaire, les miracles de Jésus pointent vers une réalité plus profonde. Une vérité qui, on pourrait dire, spirituelle ou invisible à nos yeux. Par exemple, la semaine passée avec Jean-Luc, Jésus faisait un lien entre la guérison de ce paralytique et le pardon de ses péchés. Vous vous rappelez de ça? Le paralytique lui est amené, il dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et là, les scribes sont offensés de ça. « Bien, pour qui se prend, voyons donc, ça n'a pas d'allure. » Et Jésus dit « Ah, vous ne pensez pas que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés? Ça, vous ne pouvez pas le voir. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Lève-toi et marche, ou tes péchés sont pardonnés. » Et Jésus dit « Moi, j'ai le pouvoir sur les deux. J'ai le pouvoir de faire les deux choses. Et donc, lève-toi et marche. » Et ça démontre une réalité plus profonde, que le Fils de l'homme a le pouvoir aussi de pardonner les péchés. Et donc, contrairement à ce que comprenait la foule qui assistait au miracle de Jésus, j'aimerais vous suggérer que les miracles ne sont jamais une fin en soi. La foule courait après le sensationnel. Mais on peut voir que Jésus n'a pas cherché à guérir tout le monde. N'a pas cherché à nourrir tout le monde. N'a pas cherché à délivrer tout le monde. Des fois, dans les évangiles, on voit les disciples dire « Jésus, t'étais où? Il y a encore tellement de besoins, il y a encore tellement de choses à faire. » Et Jésus dit « Non, moi je m'en vais dans le prochain village. Je suis là pour annoncer le royaume. » Les miracles avaient un but, mais ce n'était pas une fin en soi. Les miracles devaient confirmer, manifester, authentifier, concrétiser, démontrer la véracité de ce que Jésus disait lui-même. Comme je viens de le dire, les miracles pointaient vers une réalité spirituelle plus profonde, qui des fois pouvait échapper à nos yeux, mais jamais comme une fin en soi. Malheureusement, la majorité de ceux qui ont vu, côtoyer Jésus, ont uniquement vu et retenu l'aspect physique des miracles. Et malheureusement, ils ont négligé, ils ont ignoré, ils ont passé à côté de ce vers quoi ça pointait. Et l'encouragement que j'aurais pour nous, c'est ne faisons pas la même erreur qu'eux. Ne faisons pas juste voir « Wow, Jésus fait des choses fantastiques! » C'est bien, mais c'est plus que ça, beaucoup plus que ça. Donc, lisons la première section, Matthieu chapitre 9, les versets 9 à 13. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages, qui s'appelait Matthieu, et lui dit « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Et déjà, j'ouvre une petite parenthèse. Je trouve ça fascinant que Matthieu, celui qui a écrit l'Évangile, c'est celui dont il est question aussi. Il ne met pas beaucoup d'emphase sur lui. Il ne raconte pas toute sa vie, qu'est-ce qu'il faisait cette journée-là, qu'est-ce que ça a changé pour lui de suivre Jésus. Le but de Matthieu n'est pas de mettre l'emphase sur lui, mais de mettre l'emphase sur Christ. Son appel, comme on va voir dans quelques instants, l'appel de Matthieu en dit beaucoup plus long sur Christ que sur lui. Et donc, son désir, c'est qu'on comprenne qui est ce Jésus qui l'a appelé. Verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, donc la maison de Matthieu, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens vinrent ceux-là et dirent à ses disciples,
Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Une grande affirmation ce matin. Si vous avez une chose à retenir, retenez seulement celle-là. Verset 13. « Allez, apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Lorsqu'on lit les évangiles, comme je disais, on réalise que toutes sortes de personnes qui ont côtoyé Jésus durant son ministère terrestre. Hein, des foules, des scribes, des pharisiens, des lépreux, des gens de tout azimut, de toute classe sociale. Et comme j'ai mentionné, le texte de ce matin, il va être une belle manifestation, un bel échantillon de ça. Et donc, le premier qu'on va voir, c'est Matthieu, le collecteur d'impôts. Hein, celui qui travaille pour l'envahisseur romain. Hein, c'est Romain qui opprime durement le peuple juif. Et je pense que c'est difficile pour nous. Pas qu'on le sait, là, mais c'est difficile pour nous d'apprécier à quel point est-ce que c'était audacieux de la part de Jésus, téméraire, risqué pour Jésus de choisir un collecteur d'impôts comme un de ses disciples. Ce n'est pas Matthieu qui vient devant Jésus. « S'il te plaît, j'aimerais tellement ça te suivre. » Là, Jésus dit « Ah, OK, c'est beau. » Mais non, Christ le choisit, lui. Habituellement, les collecteurs d'impôts étaient haïs, méprisés par tous les Juifs. Ils étaient perçus et traités comme des traîtres à leur nation. Ceux qui avaient rejeté, qui avaient compromis leur peuple au profit d'un envahisseur, en travaillant avec ceux qui opprimaient, allant même jusqu'à abuser eux-mêmes de leur pouvoir, de leur autorité, de leur sécurité que leur donnait Rome pour dérober un petit peu plus. Ils étaient haïs par son peuple. Souvent, les collecteurs d'impôts étaient déshérités de leur propre famille. Tu ne voulais pas avoir ça dans ta famille, c'était gênant. Hein, ils étaient exclus des synagogues, exclus de l'espace social, de l'espace religieux. Et la compréhension de l'époque était rejetée de Dieu. Hein, ce n'était pas des gens qui craignaient Dieu, ce n'était pas des gens qui suivaient la loi, qui respectaient les fêtes, qui allaient au temple, qui faisaient les sacrifices. Ils étaient exclus de tout ça. Et donc, ils étaient non seulement exclus du peuple de Dieu, mais que Dieu lui-même les avait rejetés. Et contre toute attente, c'est justement le genre de personnes que Jésus était attiré. C'est ceux qui, à travers les évangiles, répondent souvent le mieux à l'appel de Christ. Hein, au point que dans quelques chapitres, on va le voir, chapitre 11, verset 19, que Jésus va recevoir le titre « Ami des pécheurs et des gens de mauvaise vie ». C'est fascinant quand même, comme réalité. Contrairement à ce qu'on pense des fois, hein, de dire « Ah, telle personne, ben trop loin, il n'y a rien à faire avec ça, c'est impossible, ben trop perdu, ben trop sale pour être accueilli ». Non, c'est un des points de notre texte de ce matin. Personne n'est trop loin, personne n'est trop hors du secours de Christ pour être accueilli avec dignité par Jésus. Le point, c'est que qui que tu sois, peu importe ce que tu as fait, Christ t'appelle toi aussi. Et ceux qui disent, c'est bien beau ce que tu dis, mais tu ne me connais pas, tu ne sais pas ce que j'ai fait, sinon tu ne dirais pas ça. Et à moi de vous répondre, ça me fait juste me dire que vous ne connaissez pas Jésus, que vous ne savez pas ce que lui a fait, parce que sinon vous ne diriez pas ça de vous-même. Christ appelle des pécheurs. Hein, Christ ne vient pas juste pour des justes, pour des gens en bonne santé, mais pour sauver des gens brisés, décevants, injustes, des pécheurs, des gens malades. Et devant ce constat-là, on peut voir l'incompréhension des pharisiens par rapport à Jésus et à son choix d'aller vers ce genre de personnes-là. Et même encore plus, hein, le texte nous dit d'aller manger chez lui, de s'identifier publiquement avec lui et ses amis. Imaginez le genre d'amis qu'un collecteur d'impôts avait. Étant rejeté, marginalisé, c'était souvent, comme le texte nous dit, des gens de mauvaise vie, des gens un peu tout croche, qui eux-mêmes sont en marge de la société juive. Peut-être que les pharisiens étaient jaloux hein, que le nouveau rabbin populaire ne soit pas allé vers eux pour les demander de le suivre. Ça aurait été peut-être plus logique, plus marketing, d'aller chercher le gratin de la société, de ceux qui étaient bien vus, ceux qui avaient du pouvoir, de l'influence, de l'autorité, ceux qui se pensaient justes. Hein, socialement parlant, il y aurait certainement eu de meilleures options que de choisir Matthieu. L'ambiguïté n'est pas là. C'est clair qu'il y aurait eu des meilleurs choix que Matthieu. Mais en même temps, Jésus le choisit intentionnellement. Ce n'est pas un accident de parcours. Comme je disais, ce n'est pas Matthieu qui demande, ce n'est pas des gens qui lui suggèrent Matthieu. Jésus va vers lui, sachant très bien qui il est. Il est à son bureau de collecteur d'impôts. C'était très clair de qui il s'agissait ici. Jésus savait très bien ce qu'il faisait à travers tout ça. Et son choix exprime une grande vérité sur sa personne, sur son œuvre, sur son identité. Et comme on l'a vu, c'est les malades qui ont besoin d'un médecin. Ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé. Ou du moins qui pensent être en bonne santé. Parce qu'en réalité, la Bible nous dit qu'on est tous morts spirituellement, on est tous malades, le péché nous a tous corrompus. Cette maladie qui se transmet à toute l'humanité, on est tous
condamnés. De la même manière que Jésus n'est pas venu appeler des justes à la repentance, mais au contraire, il appelle ceux qui savent pertinemment que leur vie ne correspond pas aux attentes de Dieu. C'est très clair. Matthieu, là, il ne se pense pas meilleur que ce qu'en réalité. Il le sait, les choix qu'il a pris. Et la société lui rappelle les choix qu'il a pris. Il sait très bien qui il est. Christ appelle ceux qui savent qu'ils ne peuvent rien faire en eux-mêmes pour être dignes, pour mériter quoi que ce soit, pour faire plus, pour gagner la faveur de Dieu. Et pensez pas que c'est un cas isolé. Pensez pas que Jésus a essayé avec Matthieu en disant « plus jamais, ça ne vaut pas la peine ». Ce n'est pas le cas. J'oserais dire que c'est presque la règle du royaume d'appeler ceux qui sont impropres, ceux qui sont impurs, ceux qui sont loin, ceux qui sont en faillite spirituelle. Paul va dire aux Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 29, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Et je ne veux pas insulter personne, mais c'est pas mal l'échantillon qu'on a de Canco aussi. On n'est pas des grandes personnes, on n'est pas au top de la pyramide sociale, on est du monde vraiment ordinaire, du monde brisé, du monde qui vienne comme on est. En verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Comprenez-moi bien ce matin, Christ appelle tout homme à le suivre. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de juste. Qu'on est tous malades. Et il est venu pour les malades, il est venu pour les injustes. Christ appelle tous, sans exception. Mais on a besoin de réaliser ce besoin d'être sauvé en premier. De la même manière que je ne vais pas voir un médecin si je n'ai pas l'impression d'être malade. Et bien de la même manière, je n'irai pas vers Christ si je ne réalise pas mon échec spirituel, ma faillite spirituelle. Ce qui m'amène à dire que ce qui nous empêche souvent d'aller vers Jésus, c'est jamais qu'on est trop faible ou trop sale. Des fois, on pense « Ah, je suis ben trop poche pour Jésus ». C'est jamais pour ça. C'est pas ça notre plus grand problème. Notre plus grand problème, c'est qu'on pense trop souvent qu'on est trop fort, trop capable encore, trop digne avant d'aller vers lui. Je vais faire plus d'efforts, je vais me réformer, je vais essayer plus, et là, j'irai vers Jésus peut-être après. Jésus, c'est un moyen de me perfectionner. C'est pas ça que Christ veut. Il faut réaliser qu'on n'y arrivera pas. Notre plus grand problème, c'est pas qu'on est trop faible, mais qu'on se voit encore comme trop fort, trop capable. Le péché nous aveugle tellement, nous empêche de voir notre état réel, la profondeur de notre bourbier, pour reprendre les mots d'Yvon tantôt. Pourtant, les Écritures affirment que spirituellement parlant, on est tous des mourants, tous des condamnés, tous des gens sans espoir. Mais on préfère être dans le déni. On préfère minimiser ça en trouvant une solution par nous-mêmes. Le témoignage des Écritures contre l'humanité est écrasant et d'une clarté absolue. Paul, par exemple, écrit aux Romains, chapitre 3, les versets 10 et 12. Il dit « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » C'est le témoignage de Dieu contre l'humanité. Ésaïe, des siècles avant, écrivait ceci au chapitre 64, le verset 5. Il dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, tout le meilleur qu'on est capable de présenter devant Dieu, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Comme lecteur, Matthieu veut nous faire comprendre et nous convaincre que l'Évangile de Jésus-Christ répond à notre plus grand besoin. Pas en nous guérissant, pas en faisant des miracles temporaires, pas en nous aidant à s'améliorer, mais l'Évangile de Jésus-Christ nous donne une grâce imméritée, une justice étrangère, quelque chose qui ne viendra pas de moi. Ce n'est pas juste un beau spirituel pour m'aider à mieux faire. Ça me condamne, ça me met à mort et ça me fait revivre. C'est ça qui prend place. Et c'est entre autres pourquoi est-ce que les gens religieux haïssent tellement Jésus et son message. Les scribes et les pharisiens sont outrés de ça. Ils font tellement d'efforts à bien faire les choses, à cocher les cases de l'obéissance. Ils mettent tellement de rigueur à ça que quand Jésus leur dit « c'est pas suffisant », ils sont outrés. Ils veulent le tuer. Ils sont enragés de se faire dire que le meilleur d'eux-mêmes n'est pas digne de Dieu. Christ vient pour exposer, pour détruire leur justice propre. Notre justice propre, celle qu'on essaie de se construire devant Dieu et devant les uns les autres en se montrant des bonnes personnes. Christ leur rappelle qu'on n'a pas la capacité à nous-mêmes de plaire à Dieu et que tous nos efforts, toute notre vigueur, toute notre discipline, tout ce qu'on a à offrir est profondément insuffisant. Ce n'est pas un hasard de voir que Jésus prend cette image d'une personne malade qui a besoin des soins des médecins et d'un pécheur qui a besoin de se repentir.
De la même manière que quand tu es profondément malade, quand tu te rends compte que ton Tylenol et des déplaceurs, ça ne fait plus, là tu cherches des soins. Là, ça prend quelqu'un de compétent qui t'aide. Et tu sais que ça ne viendra pas de toi. De la même manière, Jésus est en train de dire, celui qui prend conscience de son état réel va aller vers Christ, va se repentir pour être sauvé. Mais la réalité, c'est qu'on ne veut pas reconnaître qu'on est malade. On ne veut pas reconnaître qu'on est pécheur. On se surestime facilement. On se voit bien meilleur, bien plus juste qu'on est en réalité. On cherche tellement l'autonomie, tellement le contrôle, on cherche tellement à avoir une bonne estime de nous que même si on réalise qu'on est malade, on préfère chercher une solution en nous-mêmes que de se faire dire que la solution vient d'ailleurs, vient de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toujours vu comme une bonne nouvelle. Ça vous donne ça une idée à quel point est-ce qu'on est crasse, à quel point est-ce qu'on est attaché à nous-mêmes à cette justice-là, de ce désir de démontrer qu'on est capable et qu'on est quelqu'un. L'Évangile n'est pas toujours vu comme une bonne nouvelle à cause de ça. Et pourtant, c'est la meilleure des nouvelles. Comme je le disais tantôt, l'effet physique des miracles pointe vers une réalité spirituelle plus profonde. Le ministère terrestre de Jésus n'avait pas premièrement pour but de faire des guérisons, puis des miracles physiques, puis des choses comme ça. C'était bien, mais ce n'était pas le but. Christ venait pour des transformations spirituelles, pour des réconciliations divines, de prendre ceux qui étaient ennemis de Dieu et d'en faire des fils et des filles. Mais malheureusement, la grande majorité des gens allaient vers Jésus pour être guéris dans leur corps. C'était une faim. Je veux manger du pain. Je veux être guéri. Je veux que le démon soit chassé, ou peu importe. Mais ils ne réalisaient pas que leur plus grand besoin était d'être guéris dans leur âme, d'être sauvés dans leur âme, d'être réconciliés avec Dieu. Jésus ne vient pas annuler le mal, la souffrance et les effets de la chute. Ce n'est pas ça le but final. Christ vient pour détruire, pour condamner ce monde et le recréer à neuf. Et c'est justement ce changement de paradigme-là qui peut être difficile pour nous à comprendre, comme c'était difficile pour les premiers auditeurs de Jésus à comprendre. On le voit, je pense, dans la section suivante que Matthieu introduit au verset 14 à 17. Jésus enseigne ça avec Matthieu et tous ses amis, les collecteurs d'impôts, et on lit « Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus », ici on parle de Jean-Baptiste, vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Il y a peut-être l'idée ici sous-entendue de « Nous, on fait les bonnes choses. Nous, on jeûne. Les pharisiens jeûnent. C'est important. Toi, Jésus, tu fais quoi? Tes disciples ne jeûnent pas, me semble. C'est important, c'est méritoire, ça contribue à quelque chose, non? Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres seront, le vin se répand et les outres seront perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. » Je vais passer rapidement là-dessus, pas parce que ce n'est pas important, au contraire, c'est une des grandes vérités qui devrait orienter notre compréhension de la personne de Christ, de son identité, de son ministère, qui ne vient pas juste pour accomplir l'Ancienne Alliance. Les scribes et les pharisiens se pensent juste selon la base de leur mérite, de l'obéissance de la loi. Et Christ dit, je viens accomplir ça. Et je viens inaugurer quelque chose d'autre, de plus grand, de plus parfait, de plus complet. Et il y a essentiellement deux choses qu'on devrait retirer de cet enseignement-là ici de Jésus. Et j'espère qu'on va comprendre la pertinence de ça. Pas juste pour ceux à qui il s'adresse ici, mais pour nous encore. Premièrement, lors de la première venue, Christ vient comme un époux. C'est le terme qui se donne, qui se présente. Il vient comme un époux pour fiancer son épouse. Si vous êtes moindrement familier avec l'Ancien Testament, vous savez que c'était Israël, dans cette ancienne alliance qui était souvent appelée l'épouse, la fiancée de Dieu, que Dieu poursuit constamment dans son amour, et que malheureusement, cette femme ou ce peuple, de manière illustrée, ne désire pas Dieu, ne désire pas lui plaire. Et donc, malgré tous les efforts de l'Éternel pour poursuivre son peuple, de déverser grâce sur grâce, d'essayer de le séduire, de l'aimer, de le chérir, de le combler, ce peuple-là, cette femme, s'éloigne toujours de lui, en cherchant toutes sortes d'amants, toutes sortes d'idoles, autres que lui, pour le combler, pour le satisfaire, autres que Dieu. Israël est souvent qualifié dans l'Ancien Testament d'adultère, de prostituée, qui exprime cette image-là d'une femme que Dieu veut marier, mais qui est toujours en train d'aller vers d'autres que vers son mari. C'est un thème fréquent qui revient constamment. Et on voit donc l'incapacité d'Israël de connaître Dieu, d'aimer Dieu, de respecter son alliance, comme une épouse adultère qui trompe son mari sans cesse. Et devant un refus, un échec constant de la part d'Israël, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu va venir s'incarner comme un homme, lui-même, pour se racheter son peuple, pour se fiancer sa bien-aimée. À la croix, Christ vient payer notre dette.
mais il vient aussi payer notre dot, de pouvoir se fiancer avec nous. Hein, Dieu le Père va pourvoir une épouse pour son Fils. Pas une épouse adultère comme Israël dans l'Ancien Testament, mais une épouse belle, sans tache ni ride. Le Nouveau Testament nous dit une épouse parfaite, sainte, pure pour son Fils bien-aimé. Et le Nouveau Testament est clair, catégorique, cette épouse-là, c'est l'Église. On va le voir dans Matthieu 16, Matthieu 18. Jésus lui-même va parler de ça. Cette épouse-là, c'est l'Église. Dans cette nouvelle alliance, le peuple de Dieu, l'épouse, l'Église, se trouve à être tous les croyants réunis. Toutes les personnes qui sont régénérées, qui placent le foi en Christ, sont rassemblées dans ce nouveau peuple que Dieu fait. Juifs et Grecs, hommes et femmes, barbares et instruits, et tenez-vous bien, même des collecteurs d'impôts font aussi partie de ce peuple, de cette épouse. Maintenant, le peuple de Dieu, ce n'est plus une entité ou un groupe ethnique, géographique, linguistique, mais c'est un peuple spirituel répandu à travers le monde. Matthieu va terminer son évangile, faites des disciples de toutes les nations, jusqu'aux confins de la terre, faites de ses disciples. Hein? C'est des gens de toute race, de toute langue, de toute nation, de toute tribu, qui ensemble confessent un seul et même Seigneur, qui ensemble réalisent leur faillite spirituelle et qui reçoivent la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais durant son ministère terrestre, Jésus est en train donc d'inaugurer cette fiançaille avant de nous quitter. Hein, il le dit clairement, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Ça implique deux choses, cette affirmation de Jésus. Premièrement, que Christ, que l'époux, ne sera plus présent physiquement pendant une période de temps, jusqu'à son retour, jusqu'à son mariage. On ne réalise souvent pas, mais l'éternité commence avec un mariage. Allez, le banquet des noces de l'agneau. Ça nous rappelle aussi que notre rapport donc à cette première alliance change. On n'est plus des serviteurs, on n'est plus cette femme impure, rebelle, incrédule, infidèle. On est sa fiancée, celle qui l'aime, celle pour qui il a donné sa vie, cette femme pure. Et donc notre rapport à Dieu, notre rapport à l'époux change. Et c'est justement la deuxième chose que les auditeurs de Jésus devaient comprendre de ce qu'il leur communique ici. Ce qu'ils avaient connu jusqu'à maintenant allait prendre une tournure complètement différente. Il allait avoir un point de rupture entre tout ce qui avait été manifesté et tout ce qui allait prendre place dans la suite. Et donc, ces Juifs à qui Jésus s'adresse ne devaient pas essayer de conserver ce qu'ils connaissaient d'une manière intacte. Il y a quelque chose qui vient prendre place. Un changement majeur, drastique, radical. Et aussi, la deuxième exhortation de Jésus, c'est de ne pas chercher à mélanger les deux alliances. Il dit, il y en a une qui a vieilli, une qui a fait son temps. Il y en a une nouvelle qui prend place. Essayez pas de garder juste l'ancienne. Essayez pas de mixer les deux ensemble, ça ne fonctionnera pas. L'ancienne n'a pas la capacité de soutenir les changements de la nouvelle. Et il dit, l'ancienne est accomplie maintenant en Christ, qui fait toute chose nouvelle. Et il va donner l'exemple de ce vêtement rapiécé. Et ça, c'est intéressant. Il dit, tu ne prends pas un nouveau morceau de vêtement pour rapiécer un vieux. Il dit, si tu as du nouveau tissu, fais juste en faire un nouveau vêtement. Il y a quelques années, j'avais une paire de jeans préférées, tellement confortable, mais qui s'était usée. Écoute, le tissu était mince. Je suis sûr, Mom, que tu t'en rappelles, parce que je t'ai demandé un nombre de fois incalculable. Peux-tu me le rapiécer? Peux-tu me le repatcher? Puis là, elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Elle remettait du matériel, elle recousait. Puis c'était une question de temps avant qu'il se redéchire. Puis là, souvent, ça arrachait encore plus de l'ancien morceau. Et là, j'ai demandé peut-être 3, 4, 5 fois jusqu'à temps que je me résigne à dire ça ne fonctionnera plus. Ce n'est pas une solution long terme, ça a une fin. Le morceau est usé. N'essaye pas de gaspiller du neuf à rapiécer ce qui est plus suffisant. Hein, Jésus va donner l'image de l'outre et du vin. Dans l'ancien monde, l'outre, qui était souvent faite en peau d'animal, on mettait du jus de raisin à faire fermenter pour faire du vin. Et là, la peau d'animal fraîche avait cette capacité encore d'expanser un petit peu quand le vin fermentait. Mais une fois que c'était fait, l'outre, elle avait pris l'expansion qu'elle était capable de prendre, elle avait séché. Et là, Jésus dit, si tu remets du vin nouveau là-dedans, elle va fendre. Tu perds à la fois ton outre et le vin qui vient avec. Fais pas ça. Il dit, si tu as du vin nouveau à faire, bien, tu prends une outre neuve, parce que l'ancienne n'a pas la capacité de supporter ce que la nouvelle apporte. Donc, c'est vraiment les images ici que Jésus nous donne. Matthieu, à travers ses paroles, essaie donc de nous faire comprendre que la venue du Messie, de l'incarnation du Fils de Dieu, apporte un moment charnière dans l'histoire de la rédemption. On n'est pas dans une continuité pleine de ce qui était là, mais dans une transition qui prend place vers quelque chose de plus grand. Les éléments physiques, les éléments terrestres, tels que le peuple le connaissait jusqu'à maintenant, font maintenant en place à l'inauguration du royaume. Repentez-vous, le royaume de Dieu vient bientôt, disait Jésus. Il y a quelque chose d'autre qui prend place, un royaume d'en haut, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux humains. Hein, Pilate va dire, es-tu roi? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il y a quelque chose de plus grand qui prend place.
Quelque chose qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, mais que Christ vient inaugurer par sa présence, par son action, par la croix, par sa mort, sa résurrection. Comme je dis, il se rachète cette épouse qui va fiancer et qui va marier un jour dans l'éternité. Il y a donc un grand danger, c'est de garder un chevauchement ou de rapiécer les deux alliances ou les deux royaumes ensemble. On doit accepter que la première était temporaire, passagère, mais qu'elle est maintenant accomplie, remplacée par celle qui est plus grande, plus permanente, cette alliance éternelle. Que finalement, pour reprendre les mots de Paul, ce qui était l'ombre des choses à venir pointait vers la substance qui est en Christ, la réalité qui est en Christ. Et c'est tellement important de comprendre ce mouvement-là, de cette transition-là que Christ vient accomplir. Sinon, on passe à côté. Et après avoir dit ça, après avoir mis la table, d'appeler Matthieu et d'avoir enseigné sur le royaume, vient cette série de 3 miracles qui viennent un peu authentifier tout ce que Jésus a dit. On a Matthieu chapitre 9, les versets 18 à 26. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approchait par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait à elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule lui était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Il va remarquer qu'à ce point-ci, les 3 miracles vont terminer avec cette conclusion similaire. Matthieu veut nous faire comprendre qu'à ce stade-ci, la réputation de Jésus le précède partout où il va aller. Le bruit court partout. Jésus devient un personnage de plus en plus connu, suivi. La foule va s'assembler de plus en plus nombreuse autour de lui. Essentiellement, ici, on a l'histoire de cette femme qui s'entremêle avec l'histoire de cette jeune fille. Marc nous donne beaucoup plus de détails dans son évangile. Il nous donne beaucoup d'éléments. Tu sais, la jeune fille de 12 ans, puis l'homme, le chef qui est question aussi, c'est Jairus. Puis bon, tu sais, fait que Matthieu, lui, va droit au but. Il ne veut pas s'enfarger dans ces détails-là. Il va droit au but. Et je pense qu'il veut rapporter cette histoire en nous aidant à voir à la fois les ressemblances qui unissent ces deux dames, cette femme et cette fille, mais aussi les différences entre les deux situations qui sont quelque part complémentaires. Premièrement, je vous propose de regarder l'histoire de cette malade impure. J'oserais même dire cette mourante. Quand ça fait 12 ans que tu perds du sang tous les jours, j'imagine que tu es un petit peu moins forte. C'est quelqu'un qui s'en va très clairement vers la mort. Et là, cette femme vient vers Jésus. Malgré les règles de l'époque, vous savez ça, les règles de pureté rituelle, quand tu perds du sang, tu es un peu, tu ne peux pas toucher les gens, mais c'est les malades qui ont besoin d'un médecin. Et cette femme-là est très au courant de son état. Elle le sait qu'elle est malade. Pour elle, elle n'était pas en train de s'illusionner, ça va bien, c'est juste une mauvaise passe. Elle est désespérée. Jésus va dire, c'est les violents, ce sont les désespérés qui s'emparent du royaume des cieux. Il va dire ça en Matthieu 11. Cette femme-là, elle est désespérée. Elle le sait. Après 12 ans d'espoir brisé, Marc va nous donner le détail qu'elle a dépensé tout son argent, tous ses biens dans les traitements médicaux, vers les spécialistes, des médecins. Et Marc nous dit non seulement son état ne s'est pas amélioré, mais ça s'est même dégradé avec le temps. Tous ses espoirs étaient brisés. Et elle se dit, probablement, c'est la dernière chance que j'ai. Les hommes ne sont plus capables. J'ai plus d'argent, de toute façon, pour faire face à ça. Si ce Jésus-là, que j'ai entendu dire qu'il a guéri, si lui ne peut pas rien faire, bien, il n'y aura rien à faire. Et donc, elle se fraye un chemin jusqu'à lui. Et on voit qu'elle a reçu ce qu'elle désirait. Et même plus, j'oserais vous dire. Le verbe « guéri » ou « sozo », ici dans le grec, peut être traduit par « sauver », « rendu complète »,« restaurer ». Ici, Matthieu suggère probablement dans le texte que la foi de cette femme en Jésus n'a pas juste guéri son corps, mais a restauré son âme. Il y a quelque chose de plus grand qui a pris place d'une manière qui n'était pas visible aux yeux humains. Dans sa guérison physique démontrant en même temps sa guérison spirituelle. Ta foi t'a guéri. Pas juste dans ton corps, mais quelque chose de plus grand. Elle passe de la honte, de l'impureté, de l'isolation, du désespoir à la guérison, à la pureté, à la réconciliation, à l'espoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très clairement, c'est la foi de la femme que Matthieu met de l'avant. Au cœur de cette histoire. Oui, Jésus est là, mais ce n'est pas lui presque le personnage principal. La guérison se fait presque à son détriment. Lui, il est là, il est passif, il s'en va dans la foule vers la maison de Jairus, puis c'est cette femme qui, remplie de foi d'espérance, de désespoir, s'avance pour toucher son vêtement.
Remarquons que l'emphase n'est pas mise sur la grandeur de la foi de cette femme-là. Pas sur la durée. Combien de temps qu'elle a entendu Jésus, qu'elle espère en lui, on ne sait pas, ce n'est pas le point. Mais c'est dans le fait qu'elle a placé sa foi en Jésus. Sa foi était à la bonne place. Et c'est ce que Matthieu essaie de nous convaincre ici. Ultimement, sa foi s'est exprimée par le fait d'aller vers Christ. Peu importe les normes sociales, peu importe les attentes, peu importe ce qui aurait été bien ou pas de faire, il fallait qu'elle aille vers lui. Et donc, on a cette jeune fille qui est morte à ce point-ci. Elle aussi impure. Quand tu meurs, un cadavre, dans la loi juive te rendait impur. Et la jeune fille, elle, contrairement à la femme, n'a pas pu aller vers Jésus pour des raisons évidentes. Elle était morte. C'est Jésus qui va vers elle. Humainement parlant, il y avait encore moins d'espoir pour cette jeune fille-là que pour la femme précédente. Celle qui fait 12 ans qui perd du sang, elle n'en a plus d'espoir autre que Christ. Mais là, on parle d'une fille qui est décédée. Le texte nous dit que même les rites funéraires ont commencé, les joueurs de flûte sont là, les pleureuses sont là. C'est évident qu'elle est morte. Et quand Jésus dit qu'elle dort, tout le monde rit de lui. Voyons donc, c'est ridicule ce que Jésus dit là à première vue. Mais la parole de Christ était suffisante. Dans sa puissance, son autorité, pourquoi Matthieu essaie de nous convaincre, sa puissance et son autorité s'exercent non seulement sur la maladie et sur l'impureté, ça on l'a vu à plusieurs reprises, mais sa puissance, son autorité s'exerce même sur la mort. Jean va dire ceci, ou plutôt Jésus va dire ceci en Jean chapitre 5, le verset 25 à 26. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, au moment où Christ prononce ces paroles-là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts ici, c'est nous. Ceux qui sommes morts spirituellement, ceux qui sommes aveuglés, brisés de notre péché, vont entendre la voix du Fils de Dieu et vont être guéris. On peut aller à Christ pour recevoir cette vie. Il va dire, verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Encore une fois, la résurrection physique de la jeune fille pointe vers une réalité plus grande, plus profonde que juste une résurrection comme telle. Ça pointe vers ce besoin d'une résurrection spirituelle. Parce que cette jeune fille-là est morte plus tard. Le miracle qui prend place, ce n'était pas une fin, mais pointait vers cette possibilité que Christ peut faire infiniment plus. Et alors même qu'on est mort dans nos péchés, Jésus aussi nous fait entendre sa voix. Il a la vie en lui-même, et ceux qui appellent vont passer de la mort à la vie. Chacun, à leur manière, c'était deux situations désespérées. Que ce soit cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, ou cette jeune fille qui était morte, deux situations désespérées. Mais la même présence de Christ a tout changé, a tout renversé. Le passage dit explicitement que les deux femmes ont été touchées par Jésus et que ça les a profondément transformées. Matthieu enchaîne avec un deuxième miracle. Il ne laisse même pas le temps de tout digérer ça, que déjà il pointe vers quelque chose d'autre, et remarquer les similitudes entre ce deuxième miracle. On lit au verset 27 à 31. Jésus partit de là. Il fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Un terme messianique ici. Verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Croyez-vous? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux. Qu'il en soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme à la conclusion du miracle précédent, verset 26, le bruit se répandit dans toute la contrée. Jésus ne pourrait plus être incognito, passer sous le radar. Les foules allaient courir après lui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué les deux mêmes composantes de la dernière histoire, du dernier miracle, nous sont rapportés ici dans cette scène-là. Le fait que les deux aveugles vont vers Jésus démontre l'expression de leur foi. Fils de David, fais quelque chose pour nous. L'affirmation de Jésus est catégorique, qu'il vous en soit fait selon votre foi. Croyez-vous que je puisse faire ça? Oui, qu'il vous en soit fait selon votre foi. S'il n'avait pas cru, vraisemblablement, il n'aurait pas reçu ce qu'il espérait. Et dans l'Église moderne, je pense que c'est toute une exhortation pour nous. Parce qu'on néglige énormément, trop souvent, la centralité de la foi dans notre marche avec Christ. On n'est pas juste sauvé par la foi, on marche par la foi. Et souvent, c'est un concept que je vois de plus en plus éclipsé. Combien de fois est-ce que notre vie de prière, souvent plus une suggestion, une espérance floue en Dieu, qu'une ferme attente, qu'une ferme assurance en Dieu, en cette promesse?
Souvent, on trouve ça un petit peu ridicule, étrange, d'entendre des gens qui lancent des souhaits à l'univers. « Ah, j'ai lancé ça dans l'univers. » Dans un sens, j'espère que ça arrive, mais qui sait? T'sais. On trouve ça un peu étrange, mais malheureusement, combien de chrétiens font quelque chose de très similaire? Ou leur prière, entre guillemets, est un souhait thérapeutique, mais ils n'ont aucune attente réelle que ça se produise. Ils sont même surpris. « Wow, c'est arrivé! » Hey, je ne m'attendais pas à ça. Mais tu priais pourquoi? C'est devenu désincarné notre foi. Et ça, c'est quand un chrétien ose le demander. Je suis toujours étonné, puis je ne le dis pas de manière condescendante, mais toujours étonné quand des gens me partagent des situations difficiles. Ils disent « Qu'est-ce que je devrais faire? » Puis je dis « En as-tu parlé au Seigneur? » Ben non. Hey, c'est vrai, j'aurais pu. On cherche des ressources humaines, des manières humaines de régler nos problèmes. Qu'est-ce que je peux faire ou pas faire? Puis, hey, on a un Dieu qui règne, qui nous invite à aller vers lui. Je n'ai pas le temps de le démontrer ce matin, mais je vous donne le défi. Lisez l'Évangile de Matthieu. La très grande majorité, puisque j'ose pas dire tout, là, je me garde une petite gêne, mais l'écrasante majorité des miracles qu'on voit, la foi est au centre. Toujours cette phrase qui revient, qu'il en soit fait selon ta foi. Jésus t'a impressionné de la foi du centenier, qu'il en soit fait selon ta foi. Constamment, Matthieu tape ce clou-là plus que tous les autres évangiles, que la foi est déterminante lorsqu'on reçoit le Christ. Jacques va écrire en Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement sans reproche, il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au fou de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Voyez-vous, la prière, ce n'est pas juste de demander des choses à Dieu. Ce n'est pas juste de demander des bonnes choses à Dieu. Ce n'est pas juste de demander des bonnes choses à Dieu de la bonne façon. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est un exercice de foi. L'expression de notre foi, de se tourner vers Dieu avec cette attente. Et tristement, j'ai l'impression, si on examinait la vie de prière de beaucoup de chrétiens, ce serait peut-être beaucoup plus l'expression de notre incrédulité que de notre foi. Ça explique peut-être la léthargie, le manque de zèle, de piété, de puissance de l'Église nord-américaine, où on voit un déclin majeur du christianisme dans les pays occidentaux. Mais c'est probablement lié à ce détachement de la foi. Les chrétiens qui perdent cette foi, qui négligent lors de la prière cette arme puissante que Dieu nous donne, où c'est relayé à une petite pensée vite faite quand j'ai le temps, quand j'y pense, mais plus comme une pratique conquérante. Je veux dire, des fois, je suis fasciné de voir, hey, on va prier. Ouais, ben, c'est peut-être pas si important que ça, finalement. Comment ça? De voir le manque de désir même qu'on a de se rassembler pour prier. Tout a l'air plus intéressant, puis je l'ai dit pour moi-même, là. Tout est plus intéressant que de prier. J'ai mieux faire la vaisselle, passer à la souffleuse, puis tout ce que j'ai à y faire que de prier. Ce n'est pas facile pour nous qui sommes tellement autonomes, qui cherchons à être en contrôle de nos vies, de venir de dépendre de Dieu, d'exprimer cette dépendance. La foi est un muscle spirituel qui est atrophié, puis qu'on a besoin de réveiller, de mettre en branle. Frères et sœurs, faisons pas juste aller vers Christ. Plaçons notre foi en lui. Pas juste sauver par la foi, mais la vie chrétienne va se vivre par la foi. On juste vivra par la foi. Pas juste pour être sauvé, pour être régénéré, mais pour vivre une vie qui plaise à Dieu. Frères et sœurs, croyons, espérons, attendons-nous à lui. Réclamons ses promesses, recherchons ses promesses. Arrêtons de se contenter de tellement peu. Je suis tellement tanné dans ma propre vie, des fois, de dire, ben, écoute, ça va être comme ça. Non. Dieu a promis autre chose. On va rechercher ce que Dieu promet. Arrêtons de se contenter de peu. Arrêtons de mettre notre foi et notre espérance dans nos efforts humains, ce qui nous semble logique, dans nos ressources, dans nos moyens. Au contraire, ayons un saint mécontentement de notre tiédeur, de notre manque de piété, et allons vers Christ. Ayons ce désir, ce désespoir, comme cette femme, d'aller toucher le bord de son vêtement. De dire, c'est là que ça va se passer. Je ne serais pas capable de vivre cette vie à laquelle je suis appelé par moi-même. C'est plus grand que moi. Non seulement je ne pouvais pas me sauver, mais je ne peux pas vivre d'une manière qui plaise à Dieu par moi-même. J'ai besoin d'aller encore vers Christ. Laissons-nous toucher, laissons-nous rencontrer par Christ. Par la croix, on a pleinement accès à lui. Pouvez-vous imaginer cette femme qui n'était pas garantie d'avoir ce qu'elle voulait? Elle l'a reçu par la foi. Imaginez à plus forte raison, nous qui sommes unis à lui, qui avons cet accès auprès du trône de grâce. Profitons-en. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte nous dit encore une fois que les deux aveugles ont été touchés. Jésus les a guéris par ce toucher. Et ce n'est pas un hasard que Matthieu mette autant d'emphase à travers son texte sur ces deux récits.
Ça nous parle de ce contact, de cette rencontre personnelle avec Christ. Ils sont allés vers lui au point de pouvoir être touchés. Et malgré que ce soit encore une fois une démonstration évidente de la puissance, de l'autorité de Jésus, qui se manifeste par les guérisons des 2 aveugles, il y a aussi un accomplissement plus profond, une réalité plus grande, une démonstration messianique. À combien de textes de l'Ancien Testament annonçaient ce Messie qui allait ouvrir les yeux des aveugles? Et là, je donne un exemple, mais il y en aurait tellement. Ésaïe 35, versets 5 et 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. C'est justement le prochain miracle. C'est un muet qui parle. Ça devrait nous frapper de réaliser que la majorité des gens qui ont vu Jésus avec leurs yeux n'ont pas compris, n'ont pas réalisé, n'ont pas saisi son identité profonde. Ils voyaient peut-être un grand prophète, un grand enseignant, celui qui enseignait pas comme le scribe, le pharisien, mais qui le faisait qu'autorité. Puis ils étaient impressionnés, mais ils n'ont pas saisi qui il était. Et c'est exactement pour ça que Paul va dire qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, que les yeux de notre cœur ont besoin d'être ouverts, parce que ça dépasse ce que nos yeux humains sont capables de voir. C'est possible de voir à un niveau physique, à un niveau humain, mais de manquer complètement la réalité, telle que Dieu nous la présente. Et c'est possible, évidemment, sans Christ, mais c'est même possible pour nous qui sommes encore dans la foi. Paul prie ça aux Éphésiens, à des chrétiens, qui ouvrent les yeux de nos cœurs, qu'on saisisse l'espérance qu'il nous est donnée, que ça nous élargisse toujours plus. Et puis vient finalement ce troisième et dernier miracle, au verset 32-34. Comme il s'en allait, voici on amenait à Jésus un démoniaque muet. Le démon y était chassé, le muet parlait. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Contrairement aux 2 aveugles qui criaient, le texte nous dit, criaient fort après Jésus pour avoir son attention. « Aie pitié de nous, fils de David! » Ici, on a un homme muet qui ne peut pas exprimer ce besoin-là. Mais le texte va plus loin en sous-entendant que dans son cas, à lui, bien précis, ce n'était pas un handicap naturel. Donc, il y avait une oppression démoniaque derrière ça. Que finalement, Jésus n'est pas en train de faire une guérison, mais un exorcisme lorsqu'il lui rend la parole. Et je sais que dans notre monde moderne, post-scientifique, c'est inconcevable de dire ça. Mais pourtant, les Écritures nous présentent clairement que certains problèmes de santé peuvent avoir une cause spirituelle. Faisons attention, je ne suis pas en train de dire que c'est toujours le cas, certainement pas. Mais ça peut être le cas parfois. C'est quelque chose qui ne devrait pas être exclu. Et souvent, on ne réalise pas à quel point ce que le monde spirituel a un impact sur le monde physique. Et que le monde physique peut avoir un impact sur le monde spirituel. Souvent, ça nous dépasse parce qu'on ne voit pas ces choses-là. Mais c'est là, puis ça existe quand même. Mais dans tous les cas, cet homme-là vient vers Jésus et finit lui aussi par être délivré. Et comme on a vu jusqu'à maintenant, la foule est impressionnée devant la manifestation de puissance et d'autorité de Jésus. Quoique ça ne veut pas dire qu'ils ont réellement compris qui il était. Comme on va voir plus tard, la foule est complètement aveugle. Ne comprend pas, ne saisit pas, ne fait pas le lien entre tous ces signes et son identité profonde. On va lire plus loin, Matthieu chapitre 16, dans quelques semaines, les versets 13 et 14. Jésus demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » De tous ces milliers-là qui me suivent constamment au point que je ne peux pas avoir la paix 5 minutes, toujours du monde qui m'assaille de toutes parts. Ils pensent quoi de moi exactement? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, qui était mort à ce moment-là. Les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. C'est flatteur de comparer au plus grand des Écritures, des plus grands serviteurs, celui qui a agi avec le plus de puissance. C'est flatteur, mais c'est complètement faux. Jésus n'est pas un des prophètes, n'est même pas le plus grand des prophètes. Il est infiniment plus que ça. Le passage se termine en disant que les scribes et les pharisiens qui avaient été témoins de ces miracles-là, qui ne pouvaient pas les nier, en arrivent pourtant à la conclusion que Jésus est un agent démoniaque, que son pouvoir lui vient du diable. Et quand on y pense, je trouvais ça drôle cette semaine, ça m'a frappé, de considérer que les aveugles voient plus clair que les scribes et les pharisiens. Les aveugles, fils de David, ils reconnaissent en lui le Messie. Alors que leurs yeux ne voient pas, leur cœur comprend quelque chose. Mais les scribes et les pharisiens sont complètement aveugles. On ne réalise pas à quel point est-ce que nos cœurs naturels sont durs et aveugles. À la fin, si Christ ne se révèle pas à nous, si lui ne nous partage pas sa vie, si lui ne nous aide pas à voir et à comprendre, on n'a aucune manière de le découvrir par nous-mêmes. En réalisant que ceux et celles qui rejettent l'Évangile, ce n'est pas juste parce qu'ils sont bêtes et méchants. Des fois, on a l'impression, je vais mieux expliquer. Peut-être que je n'ai pas été assez clair, peut-être que si, puis il faudrait peut-être que je transfère plus d'informations. Ce n'est pas un problème d'information. Ce n'est pas un problème d'information.
Ce n'est pas quelque chose qui est juste rationnel. Les yeux sont voilés. Les cœurs sont endurcis, sont morts dans leur péché. Ils sont morts. De crier à un mort que tu connais le meilleur médecin, viens, suis-moi, je connais le meilleur médecin, en ville, ça ne changera rien. Il est mort. Il a besoin de venir à la vie, il a besoin d'avoir quelque chose de plus grand que ce qu'on est capable de produire. Ça prend une révélation. À Matthieu, chapitre 16, après que Jésus a demandé « Qu'est-ce que la foule dit de moi? » Jésus va se tourner vers ses disciples. « Qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ça, c'est la bonne réponse. Ça, c'est l'identité réelle de Christ. Jésus reprend la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu as raison, ta réponse est bonne. » Mais il lui dit « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Pierre, ce n'est pas de ton fond à toi. Ce n'est pas que tu as été plus brillant que les autres. Ça t'a été révélé. Ça t'a été donné par mon Père, qui en a les cieux. » Notre besoin dépasse notre capacité humaine de voir et de comprendre. On a besoin de cette révélation de la personne de Christ. On va lire plus tard, dans quelques semaines, à Matthieu 11, 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Les scribes et les pharisiens, malgré tous leurs efforts, toute leur obéissance, tout leur zèle d'accomplir la loi, toute leur justice propre, sont quand même aveugles et perdus. Ils sont malades, ils sont morts. Ils ne le voient pas, ils ne le réalisent pas. Ils ne comprennent pas les signes ni le changement qui est en train de prendre place, alors que le Messie est là devant eux, qui accomplit prophétie après prophétie, qui démontre son autorité, qui démontre sa puissance. Ils ne sont pas capables de le voir. Et non seulement ils ne réalisent pas la transition que Christ est en train d'opérer, mais ils n'en veulent pas. Ils préfèrent de loin leur tradition, leur système méritoire, où ils sont en haut de la pyramide, où ils ont réussi à leurs yeux devant les hommes et devant Dieu, ils pensent. Ils n'en veulent pas. Ils veulent dans leur tradition, qui leur donne cette impression de justice, de mérite, de santé. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de prendre du mieux. Là. Mais pourtant, Dieu est en train de bouleverser tout ce qu'ils connaissent. Pas en améliorant cette alliance, cette ancienne alliance, mais en venant l'accomplir, d'inaugurer ce nouveau règne, cette nouvelle alliance plus grande, plus complète. L'Évangile n'est pas offerte à ceux qui sont bons, dignes et capables. Dans un sens, elle leur est offerte, mais elle n'est pas efficace pour ceux qui ne pensent pas en avoir besoin. Mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui reconnaissent leur maladie, leur incapacité, qui viennent repentants par la foi vers Jésus. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont rien à offrir, ceux qui réalisent leur faillite. Je ne pourrais pas rien contribuer à ça. Et Jésus dit, parfait, j'ai tout accompli. Je ne veux pas que tu contribues à rien, justement. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas capables. Mais c'est la pire des nouvelles pour ceux qui aiment faire des efforts, essayer de gravir par eux-mêmes les échelons de la sainteté. À la limite, Jésus, donne-moi un petit boost, puis je vais faire le reste. Jésus dit non, ça passe par moi ou ça ne passe pas par moi du tout. À la fin, ce n'est pas la grandeur ni la force d'une foi qui sauve, mais ce en quoi elle est mise. C'est une des grandes vérités que Matthieu essaie de nous convaincre ce matin à travers ses miracles. Ultimement, une foi qui espère en quoi que ce soit d'autre que Christ va finir tôt ou tard par être terriblement décevante. Je vous en prie ce matin, ne résistez pas à l'œuvre de la grâce. Si vous résistez, si vous pensez contribuer ou devoir être meilleur ou plus méritoire ou quoi que ce soit avant d'aller vers Christ, arrêtez. C'est pas ça. Arrêtez de reporter à plus tard. Arrêtez d'essayer d'ajouter quelque chose. Si vous faites ça, vous rejetez la bonne nouvelle, l'offre de Christ. À la fin, la justice s'obtient en reconnaissant et en acceptant la personne et l'œuvre de Christ. Sa seigneurie, son autorité. C'est en pliant le genou devant lui, c'est en reconnaissant profondément qui il est, qu'on a ce moyen d'être sauvé. Pas d'aucune autre manière, et surtout pas par nous-mêmes. Devant ce constat-là, quelle est notre manière de réagir devant ces attentes de Christ? Plusieurs personnes sont venues le voir dans les évangiles en général, mais même dans le texte de ce matin. Lequel est-ce que vous êtes? Dans quelle catégorie vous faites partie? Est-ce que vous êtes les ignorants qui ne savent même pas qu'ils sont malades? On s'illusionne, plus ça va vite, plus il y a du bruit autour de nous dans la société, puis on n'a pas le temps de s'arrêter à ça. Sachez, vous êtes malade. Est-ce que vous faites partie des aveugles qui refusent de voir leur état réel, qui refusent de voir ce que vous êtes? Il y a un chant que je connais, c'est en anglais, mais ça dit « Ils ont eux-mêmes cousu leurs paupières fermées pour se prémunir de la lumière. » Les pharisiens, non seulement ils ne voyaient pas, mais ils voulaient rester aveugles. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui se coud les paupières? Le zèle que ça prend pour faire ça. Mais c'est ce qu'on voit. Il y a des aveugles, ceux qui ne veulent pas voir leur état réel. Il y a ceux qui sont méritoires, les faux justes. Ceux qui se pensent bien meilleurs que ceux qui sont en réalité. Les pharisiens font partie de cette catégorie-là.
Il y a ceux qui sont insensibles, qui peut-être reconnaissent leur état, mais qui sont dans le déni. On regardera ça plus tard. On s'arrangera. Ça ne doit pas être si grave que ça. Et finalement, il y a ceux qui sont malades. Ceux qui prennent conscience de leur état réel et qui cherchent une solution. Et à la fin, qu'on puisse trouver cette solution-là en Christ. Mais venons pas à Jésus juste pour les avantages physiques et temporels. Soyons pas comme la foule qui cherchait du pain, qui cherchait des guérisons, mais réalisons qu'il est le roi, le sauveur. Tout ça, tout ce que Matthieu écrit a pour but de nous convaincre profondément que Jésus n'est pas un prophète ou le meilleur des prophètes, il est le roi sauveur. Et qu'on peut aussi, nous, goûter, expérimenter la grâce, comme les hommes et les femmes qu'on a vus dans les récits ce matin, ceux qu'on a vus les dernières semaines, ceux qu'on va voir dans les prochaines semaines, que ça peut aussi être notre histoire. Comme pour Matthieu, alors que lui ne s'attendait à rien. Il était à son poste de péage en train de faire ses affaires, mais Jésus ce matin nous fait cette même invitation. Suis-moi. Et comme pour toutes les personnes qu'on a vues, on doit répondre, on doit se positionner. Il y en a qui vont être indifférents, il y en a qui vont s'endurcir, il y en a que... Quelle va être notre réponse? Quelle va être notre réponse? Et la seule bonne réponse que Matthieu aimerait nous proposer, c'est de répondre par la foi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de t'être révélé à nous. Si tu ne t'étais pas révélé, on n'aurait pas pu te connaître. Pas de manière certaine. On aurait erré de tellement de manières, se serait inventé tellement de choses. Mais parce que tu nous dis ce que tu es, ce que nous sommes, ce que tu t'attends de nous, on a un rocher solide sur lequel naviguer notre vie. Alors que tout est flou, tout est instable autour de nous. Toi, tu nous offres cette clarté. Seigneur, merci de t'être fait connaître à nous, de nous t'être révélé à nous. On ne te cherchait pas. On était sur ce chemin qui mène à la mort. Et on était heureux d'être là, complètement indifférents. Et tu es venu chercher ta grâce. Oh Seigneur, puisses-tu nous aider à suivre, à te suivre maintenant sur le chemin étroit avec foi. Garde-nous de vaciller par nous-mêmes. On ne veut pas, comme Paul disait aux Corinthiens, aux Galates, commencer par la foi puis finir par nos œuvres, Seigneur. Ça serait te rejeter, te diminuer. Aide-nous à être constamment dépendants de toi. Comme à ce premier jour. On n'est pas plus fort en nous-mêmes qu'on l'était quand tu es venu nous chercher. La chair est faible, tu dis, Jésus. Et on veut donc trouver cette force que toi tu nous donnes, que toi tu nous communiques par l'Évangile. Seigneur, pour ceux qui sont aveuglés, qui ne voient pas leur état, qui pensent peut-être être en santé, oh, révèle-leur leur état réel, mais pas juste comme une mauvaise nouvelle. Joins-les avec cette bonne nouvelle, que tu as tout pour payer, tout pourvu. Oh Jésus, qu'on puisse entendre de ta bouche aussi, que tu nous demandes de te suivre. Viens nous toucher, viens nous rencontrer dans notre stupidité, notre folie, dans notre aveuglement. Rencontre-nous dans ça. Et crée-toi un peuple, crée-toi cette épouse nombreuse, belle, sans tache ni ride, parce que tu en es digne. Que tu puisses recevoir, Jésus, la pleine récompense pour ton sacrifice. Merci pour tout ce que tu as entamé pour nous, tout ce que tu as accompli et tout ce qui va bientôt terminer. Donne-nous, Seigneur, d'être ceux qui sont prêts, qui s'attendent à toi avec foi jusqu'à ton retour. Qu'on ne soit pas comme ceux que tu craignais à Luc 18. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh Seigneur, que ce ne soit pas vrai de nous, et qu'on puisse être de ceux qui s'attendent à toi, qui s'accrochent à toi, et qui te recherchent et qui t'aiment jusqu'à la fin. Pour ta gloire, notre Dieu, mais aussi notre bien, on demande ces choses. Amen. Je souhaite de passer une bonne semaine. Que le Seigneur vous accompagne.